Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose mon avis critique sur une série assez intrigante. C'est un mélange assez surprenant. Le monde de DC qui se retrouve dans un univers d'animé sur un genre assez connu, l'isekai. Donc aujourd'hui on va parler de Suicide Squad Isekai, produit, excusez-moi, par Wit Studio. Wit Studio, c'est qui, c'est quoi? L'Attaque des Titans. C'est aussi prochainement One Piece, mais avant One Piece, ils ont fait aussi Vinland Saga. Donc Wit Studio, voilà, c'est du triple S niveau animation. Donc ils ont fait appel à une boîte assez importante pour cette série animée de 10 épisodes de 24 minutes. Actuellement, la série est disponible sur le site Prime Video, mais il faut payer en plus l'abonnement Max. Max vous permet également d'accéder à House of the Dragons. Donc, pour l'instant, il y a 3 épisodes. On a un petit aperçu de ce que nous propose ce projet. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous en parler sans spoil. Voilà. Comme d'habitude, on commence la VOD. Petit pouce bleu, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Si vous voulez me voir jouer à des jeux vidéo, ça se passe sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi mes autres réseaux sociaux dans la description. Bon alors, ça donne quoi ce Suicide Squad Isekai? Alors, l'histoire, comme pour tous les Isekai, ça tient sur une ligne. La Suicide Squad se retrouve dans un Isekai. C'est ça, c'est littéralement ça. En gros, cette bande de malfrats, hein, de criminels, vont être mandatés par la fameuse, la terrible Amanda Waller dans une mission suicide qui consiste à aller récupérer des ressources dans un monde alternatif. Voilà. D'où le titre Suicide Squad Isekai. Donc on retrouve, tu l'as reconnu, Harley Quinn, Peacemaker, qui désormais fait partie de la pop culture. Merci James Gunn pour cette introduction, aussi John Cena. D'ailleurs la série, je vous avais fait une vidéo critique il y a quelques temps. Très bonne série, surprenant, très vulgaire, mais surprenant. Franchement, au début, tu y vas, tu dis ouais, bof, et puis au final, tu dis ah oui, il y a quand même un truc. Bah, la patte de James Gunn, hein, il a une patte. On retrouve Eric Flagg en haut à gauche. On retrouve le Joker. On retrouve King Shark. Katana en haut à droite. Et on retrouve ici, pour la première fois, si je dis pas de bêtises, Monsieur Boo, enfin pas Monsieur Boo, mais l'homme d'argile, je crois qu'il s'appelle. J'oublie son nom, mais voilà, je crois qu'il s'appelle l'homme d'argile. Parce que bon, le reste, on connaît, hein, on les a déjà vus en œuvre. Ah oui, il y a aussi Deadshot en bas à droite. Alors je spoil un tout petit peu, il joue mieux que Will Smith. Voilà, je ferme la parenthèse. Parce que bon, Will Smith en Deadshot, c'était pas. Voilà. Donc, ils sont dans une mission suicide. C'est du Peggy 13+, je crois. Donc attendez-vous à un petit peu de violence, mais pas aussi violent que Peacemaker. Voilà, ça se regarde. Alors pas grand, pas pour les petits, parce que la présence de King Shark, forcément, pour les personnes qui connaissent pas King Shark, c'est le requin là. Le requin, il mange des gens, voilà. Donc il va manger des gens. Alors par contre, c'est moins violent, clairement, que la série Harley Quinn que j'ai découvert il y a pas longtemps. Une série d'ici, pareil, disponible sur Prime, sur Prime. Mais en plus, il faut avoir l'abonnement Max. Je vous en parlerai quand j'aurai fini la saison. Mais voilà, la série Harley Quinn, ça, c'est archi violent. Ça explose dans tous les sens. Voilà, il y a du sang partout. Alors que là, c'est mignon. C'est mignon. Voilà, c'est 13+, je crois, de mémoire. Donc, tu peux regarder tranquille. Alors, l'histoire, pour l'instant, met en place les enjeux.
Bon, je vous spoil un tout petit peu, mais après, bon, je veux dire, ça découle, enfin, ça découle en gros, en fait, voilà, Amanda Waller, elle fait appel à une team suicide pour aller chercher des ressources. Maintenant, évidemment, ça se trouve, elle a menti, ça se trouve, il y a autre chose à récupérer. Donc, donc c'est quelques membres de ce commando se retrouvent dans un nouveau monde. Alors, comme par hasard, c'est un monde... alors, je sais pas si c'est inhérent ou isekai. Après, je suis pas un spécialiste, hein, mais voilà, ils se retrouvent dans un monde d'heroic fantasy avec des chevaliers, des dragons, de la magie, des princesses, des trônes, des Game of Thrones aussi, jeu de pouvoir. Donc, on retrouve toujours, voilà, par rapport à l'isekai, ces thèmes, enfin, ces références. Donc, voilà, ils se retrouvent dans un monde où il y a des dragons, il y a de la magie, il y a des orques, il y a des cochons qui parlent, etc. Alors, tu dis forcément, la team Suicide Squad semble avoir l'avantage. Peacemaker, il utilise des armes à feu. Deadshot aussi. Donc sur le papier, normalement, voilà, ils en font qu'une bouchée. Sauf que dans le monde dans lequel ils ont été héliportés, ils utilisent la magie. Et donc pour l'instant, ils se retrouvent plus forts qu'eux. Ils vont devoir donc faire avec... la populace de ce nouveau monde et trouver des nouveaux alliés pour faire leur mission, parce que comme dans les deux films, ils ont une petite puce dans le dos. Si la mission n'est pas faite, bim balaboum, plus de tête. Donc ils ont une pression de temps et donc ils vont devoir s'allier entre eux et devoir faire les missions, enfin la mission pour l'instant en tout cas, parce que pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 3 épisodes pour un total de 10 épisodes en tout. Les épisodes vont être postés chaque semaine. Alors, ce sont des courts épisodes en 24 minutes. Et donc voilà, on a à peu près 3 épisodes, enfin non, pour l'instant on a 3 épisodes pardon, plutôt, et ça fait à peu près 1 heure, de contenu. Alors, très honnêtement, je sais pas ce qu'a fait de mieux Wit Studio. C'est très joli par moment. C'est très inspiré. Je prends juste un petit exemple, mais voilà, je trouve que la scène d'introduction avec le Joker qui fait de la musique, enfin qui fait du piano pour conduire son véhicule, je trouve ça incroyable. Après, pendant certains épisodes, j'ai trouvé l'animation très faiblarde, avec quelques plans fixes. Les faux plans animés où en fait c'est une image fixe avec 2-3 éléments qui bougent mais qui sont aussi fixes. Voilà, c'est pas du. J'ai pas l'impression que c'est la team A de Wit Studio. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont mis la team B, la team C. Donc voilà, je vous invite à la regarder pour vous faire votre avis, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé ça incroyable par rapport, par exemple, à l'attaque des Titans ou Vinland Saga où voilà, on avait des séquences incroyables. Là, j'ai pas trouvé des séquences exceptionnel, excepté l'introduction. En fait, le premier épisode, j'ai l'impression que le premier épisode a été plus produit, qui a demandé plus de travail que les épisodes 2 et 3. Voilà, c'est l'impression que ça donne. Peut-être qu'on aura d'autres épisodes avec des masterclass en termes d'animation, mais pour l'instant, sur les 3 épisodes, seul le premier épisode me paraît bien tape à l'œil, bien Wit Studio, bien tu dis waouh, voilà. En même temps, c'est le projet. Hein, si le premier épisode te convainc pas, ça va être compliqué. Donc, pour l'instant, on suit ces petits guignols. Alors, l'humour, bon, ça peut passer. Il y a un des trucs, je trouve ça un peu moyen. En fait, ils se retrouvent dans un monde où des personnages parlent en japonais, dans l'animé. Sauf qu'ils parlent en japonais, mais dans comment dire, en fait, les autres personnages de la Suicide Squad ne les comprennent pas. En fait, tous les deux, enfin tout le monde parle japonais dans l'animé, sauf qu'en fait, on nous fait comprendre que les personnages de ce nouveau monde ne comprennent pas le langage donc de la Suicide Squad, et inversement. Et j'ai trouvé ça un peu facile. Ils auraient dû faire en sorte que les personnages de ce nouveau monde parlent, je sais pas moi, anglais, espagnol, français, tu vois, ça aurait été rigolo. Ou qui parlent vraiment une langue différente. Voilà, c'est un petit détail, mais je trouve ça un peu dommage. Pareil, je trouve que on retrouve un peu les mêmes personnages de la Suicide Squad. Deadshot, Peacemaker, Harley Quinn.
Ça aurait été sympa. Alors, il y a juste l'homme d'argile qui me... Voilà. J'ai l'impression qu'il est nouveau hein, dans la team Suicide Squad. Ça aurait été plus intéressant de peut-être garder Harley Quinn parce que c'est peut-être la plus connue et de remplacer le reste. La présence de King Shark pose aussi problème. C'est un méta-humain qui est overcraqué par rapport aux autres. Voilà. Ça, c'est un personnage trop fort, donc je ne sais pas comment ils vont le gérer. Après, ils ont utilisé quelques facilités scénaristiques pour faire avancer l'histoire et pour... voilà. Parce que la présence de King Shark, c'est un personnage quand même... Sur le papier, il y mange tous. Hein. Ouais, sur le papier, il y mange tous. Là. Sans problème. Donc voilà. Évidemment, il y aura d'autres personnages de la Suicide Squad. Ça a été annoncé dans l'épisode 2. Il y aura d'autres personnages. Et en fait, ce qui va être intéressant, en même temps, je pense que vous l'avez compris, il y a de très fortes chances que d'autres membres de la Suicide Squad rejoignent le roster. Et évidemment, ils ne s'entendent pas tous avec les uns les autres, pardon. Et il y aura des conflits et il y aura des problèmes entre eux. Voilà. C'est du réchauffé, parce que voilà, il n'y a rien de nouveau. Je trouve ça, pour l'instant en tout cas, par rapport à ces 3 épisodes, je trouve ça un petit peu dommage. Ça se regarde, c'est sympa, mais ça apporte rien, je trouve, excepté l'animation. Et encore, l'animation, c'est que pour l'instant le premier épisode. J'ai trouvé ça plus intéressant, la proposition de Batman Samouraï. Alors, je sais plus si c'est le titre exact. C'est Batman version film d'animation. Là, il y avait une vraie proposition visuelle et même en termes d'histoire, c'était surprenant. Là, je trouve que y a 2-3 facilités scénaristiques. Maintenant, faut voir. Voilà, faut voir une fois que les épisodes ont été postés en ligne. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez pour les gens qui l'ont vu. Est-ce que je vous le conseille? Si vous aimez bien Wit Studio, ouais. Le premier épisode est vraiment très sympa. Si vous aimez les isekai, franchement pour l'instant ça rapporte rien. C'est juste du DC. En fait c'est un skin, hein. C'est voilà, les skins de DC dans un isekai. Alors oui c'est marrant, mais je veux dire... Le multivers dans DC, c'est pas nouveau. Même si ici, voilà, le fait qu'il se retrouve dans un monde d'heroic fantasy, évidemment, c'est rigolo. Mais je sais pas. Ça aurait été plus intéressant de peut-être d'aller dans un peu plus de violence, parce qu'on parle quand même d'assassins, de gens quand même très méchants. C'est pas des gentils, tu vois. C'était l'intérêt des 2 films. C'est que c'était un DC où c'était pas des... Comment dire? C'était pas des gentils, quoi. C'est pas des... c'est des gens qui ont une vision de la justice ou d'une vision de la discussion qui se limite à tout casser, à tout faire exploser. Même si je trouve l'épisode... le film de James Gunn est beaucoup plus réussi que le premier film qui a été charcuté. Mais voilà, je trouve que ça manque de ton pour qu'on le retienne, en fait. Voilà. Tu vois, c'est tout bête, mais la série Harley Quinn, j'ai vu qu'un seul épisode, mais pour l'instant, il m'a plus marqué que les 3 épisodes très jolis, certes, de ce Suicide Squad Isekai, alors que la série Harley Quinn, c'est pas foufou visuellement, mais voilà, il y a un propos, il y a de l'humour un peu trash, mais voilà, il y a de l'humour, et ça propose quelque chose de nouveau, de différent de ce qui a été proposé jusqu'à présent, alors que là, je trouve que maintenant, attendons de voir. Il n'y a que 3 épisodes. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas hyper convaincu. Évidemment, je pense qu'il y aura des épisodes masterclass avec des animations incroyables, etc. Mais pour l'instant, j'attends. J'attends et je ne suis pas totalement convaincu. Même s'il y a des bonnes idées. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et abonnez-vous. Ciao, ciao.